Je suis Véronique Raymond, je suis doctorante à Hospinomics et je travaille par ailleurs à la Haute Autorité de Santé comme chef de projet dans le service d'évaluation économique et de santé publique. Les établissements de santé sont financés selon la tarification à l'activité depuis 2004. Donc pour chaque séjour d'un patient, l'établissement est remboursé du montant du séjour qui dépend de la nature de l'acte réalisé. Pour chaque séjour d'un patient, l'établissement est remboursé à la hauteur du tarif du séjour qui tient compte de la nature du séjour, de l'état de sévérité du patient, des actes qui sont réalisés et de la durée du séjour. Les séjours du patient sont classés à travers le programme de médicalisation du système d'information qui permet de classer les séjours des patients dans des groupes homogènes de malades et des groupes homogènes de séjours. Les tarifs des groupes homogènes de séjour sont définis chaque année et publiés par arrêté. Dans le secteur public, les tarifs recouvrent l'ensemble des activités qui sont réalisées au cours du séjour, les soins, les médicaments, les dispositifs médicaux, les frais d'hébergement, les frais fixes de l'établissement. Dans le secteur privé, ce tarif ne comprend pas les actes médicaux qui sont tarifés selon la tarification des secteurs ambulatoires. En principe, le tarif du séjour comprend l'ensemble des médicaments et dispositifs médicaux qui sont utilisés. Néanmoins, dans certains cas, lorsque les dispositifs sont particulièrement coûteux ou lorsqu'ils sont utilisés chez un petit nombre de patients, ces dispositifs ou ces médicaments peuvent être tarifés selon une tarification particulière, parce que la tarification au séjour n'est pas adaptée. Dans ce cas, ces produits sont tarifés sur la liste en sus des prestations d'hospitalisation, liste hors GHS. Comme pour tous les séjours hospitaliers, c'est l'établissement qui se fait rembourser, le patient n'avance pas les frais. Le décret du 24 mars 2016 définit les critères d'éligibilité à la liste en sus des GHS. Ils sont au nombre de 4 et sont cumulatifs. Le premier critère est que le produit soit majoritairement utilisé à l'hôpital. Le second est d'avoir un SMR important. Le troisième, d'avoir une ASMR reconnue de niveau 1 à 3 ou éventuellement de niveau 4 lorsque l'intérêt de santé publique a été reconnu par la Commission de la transparence. Le dernier critère est que le coût du traitement représente plus de 30% du coût du séjour. La liste des critères est révisée régulièrement et des produits sont amenés à en sortir. En particulier lorsque les critères d'entrée ne sont plus respectés, si l'utilisation n'est plus majoritairement à l'hôpital, si la SMR a été révisée et n'est plus de niveau 1 à 3, ou lorsque le SMR est révisé et n'est plus important. Également, si le produit s'avère être utilisé dans plus de 80% des séjours, alors son prix est intégré au tarif du GHS. Il sort à ce moment de la liste des produits facturés en sus des prestations d'hospitalisation, mais continue à être remboursé selon les modalités habituelles des médicaments remboursables. Le tarif des produits hors GHS est fixé de façon très similaire aux produits remboursables en ville. Il tient compte des prix dans les autres pays européens, du prix de l'ATU éventuellement, et des volumes de vente prévus ou du chiffre d'affaires. Le tarif qui est fixé avec le CEPS est fixé au niveau national. Chaque établissement va ensuite négocier le prix de chacun des médicaments, établissement par établissement. Le dispositif crée une incitation pour les établissements hospitaliers qui peuvent se voir rembourser la moitié de la différence entre le tarif de remboursement et le prix qu'ils ont finalement négocié. Donc plus ils négocient un prix faible par rapport au tarif, plus ils se feront rembourser une somme importante de la différence entre ces deux montants. Par ailleurs, le recours à ces dispositifs médicaux ou médicaments onéreux est conditionné par le respect de contrats de bon usage qui précisent les conditions dans lesquelles ces produits et médicaments peuvent être utilisés au cours du séjour du patient. Le graphique présente le montant des produits remboursables hors GHS en millions d'euros entre 2011 et 2016. On peut observer une croissance constante de la consommation des produits dans les établissements anciennement financés par dotation globale, les établissements publics et participant au service public hospitalier, et une relative stagnation des consommations dans les établissements financés sur objectif quantifié national anciennement, les établissements privés. C'était une présentation des dispositifs de financement des dispositifs médicaux et médicaments innovants et onéreux sur la liste des prestations hors GHS. Depuis 2004, les établissements sont financés selon une tarification à l'activité. Les établissements se font rembourser par l'assurance maladie pour chaque séjour. Le montant du séjour qui tient compte de la nature du séjour, du diagnostic principal et des diagnostics associés, de l'état de sévérité du patient et de la durée du séjour. Les séjours du patient sont classés selon le programme de médicalisation des systèmes d'information dans des groupes homogènes de malades auxquels sont associés un ou plusieurs groupes homogènes de séjour. Chaque groupe homogène de séjour est associé à un tarif qui est révisé chaque année.
Le tarif dans le secteur public tient compte de l'ensemble des activités réalisées au cours du séjour, les soins, les actes médicaux, l'hébergement, les frais fixes de l'établissement. Dans le secteur privé, le tarif ne tient pas compte des actes médicaux qui sont facturés en dehors du séjour. En principe, le tarif du séjour comprend le prix des médicaments et des dispositifs médicaux qui sont utilisés au cours du séjour. Néanmoins, dans certains cas, lorsque le produit est particulièrement onéreux et qui n'est utilisé que chez une faible proportion de patients, le tarif du séjour n'est pas adapté, il ne permet pas de prendre en compte correctement ce coût. Dans ce cas, les produits sont inscrits sur une liste hors prestation d'hospitalisation, qu'on appelle également la liste en sus ou liste hors GHS. L'inscription sur la liste se fait à l'initiative de l'industriel et suit une procédure définie par un décret.